Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler marketing et donc le titre de cette vidéo qui est Inspire-toi des céréales pour travailler ton marketing. Et donc bien là si tu veux je vais te proposer de te parler de deux produits et si tu veux tu devrais vraiment t'en inspirer. Regarde un petit peu ces paquets de céréales très alléchants. Hein, si tu veux, quand tu vois ça, tu sais, moi j'essaye de changer un petit peu mon alimentation pour voir qu'est-ce qui me correspondrait le plus le matin. Et donc là, regarde, je t'ai dégoté deux paquets. Et il est bon de t'en parler. Pourquoi il est bon de t'en parler? Parce que je vois beaucoup trop de personnes qui négligent cet aspect. Je te remets souvent une tartine là-dessus, mais il faut que tu comprennes que lorsque tu fais de la vente en ligne, eh bien, pour séduire ton client, dans un premier temps et même au-delà, tu dois le séduire visuellement. Et donc, surtout lorsque tu démarres ton activité, tu sais que tu dois mettre toutes les chances de ton côté pour réussir. Et donc, pourquoi j'ai acheté ces produits? Tout simplement parce que le visuel m'a interpellé. Et ce qui est marrant là-dedans, c'est que moi, j'irai plus loin que le marketing, c'est-à-dire que je vais te montrer réellement, et je pense que tu l'as déjà vu lorsque, par exemple, tu manges dans les fast-foods et notamment chez McDonald's, est-ce que tu as vu les photos de l'hamburger? Elles sont parfaites. Et lorsque tu commandes un hamburger et que tu ouvres la boîte, et bien là, tu te prends une gifle dans la tête. Et donc, également, avec ce type de produit-là, si tu veux, la photo est super belle, ça donne énormément envie. J'ai acheté ça ce matin, j'ai voulu en manger, j'ai été hyper déçu. Voilà, je me suis fait un petit peu rouler dans la farine. Donc là où c'est dommage, c'est que je pense que j'en rachèterai plus. Celle-là, en revanche, sont meilleures, hein, je te conseille. Alors, elles sont bourrées de sucre. Il faut savoir que les céréales, c'est pas très bon. Tu peux faire de l'hypoglycémie. Mais bon, j'en ai marre de manger toujours des tartines avec du beurre, hein, pour rien te cacher. Et donc, par contre, celles-là sont très bonnes. Mais là aussi, quand tu ouvres le paquet, grosse déception. On dirait qu'on te prend un petit peu pour une bille. Et donc, moi, si tu veux, je t'ai fait un petit déballage pour te montrer réellement qu'est-ce que tu vas avoir lorsque tu ouvres le packaging. Mais si tu veux, il faut vraiment que tu t'inspires. Inspire-toi le plus possible de ce que tu vois autour de toi et je te garantis que tu vas avoir des enseignements de valeur. Et donc là, moi, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que dans un premier temps, pour vraiment faire la différence, il faut que tu travailles ta présentation visuelle, ton marketing visuel. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, qui est très importante, c'est de ne pas décevoir ton client. Et ça, c'est super, super important et peu de gens le font. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pensent qu'aujourd'hui, le marketing suffit pour réussir. Et j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, si tu veux réussir, il faut que tout, du début à la fin, soit fait de façon correcte. Et donc là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'au-delà d'une belle présentation, ton produit doit être de qualité, je vais même dire d'excellente qualité. Et ce conseil vaut de l'or. Je m'en suis rendu compte un petit peu sur le tard et je comprends vraiment ça aujourd'hui avec mon recul. Je t'assure que tu dois vraiment travailler sur la qualité de tes produits. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'une personne achète un produit, la première chose qu'elle reçoit, c'est un packaging. Si le visuel est joli, déjà tu es rassuré. C'est psychologique, mais lorsque tu achètes quelque chose de joli, ça te rassure complètement. Tu observes, tu as un bon toucher, tu te dis que tu vas avoir quelque chose, un produit vraiment qualitatif. Mais si lorsque tu ouvres le produit, eh bien tu as quelque chose de cheap, tu vas être hyper déçu et tu vas te faire massacrer. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te prendre des commentaires négatifs et tu sais très bien qu'au début, un ou deux commentaires négatifs, alors que tu n'as pas de commentaires, peuvent te faire chuter très rapidement et tu peux perdre beaucoup d'argent. Donc si j'ai un conseil à te donner, prends vraiment ton temps, surtout au démarrage, parce que la plupart d'entre vous avaient de tout petits moyens et ça c'est un problème. J'en parle pas suffisamment mes chers amis, mais il y a beaucoup trop de personnes qui pensent qu'avec 300 ou 500 euros vous allez changer la face du monde. Je suis navré de vous dire que oui, vous pouvez réussir, mais gardez en tête que ça va prendre beaucoup de temps. Lancer un business, que ce soit de l'e-commerce, que ce soit sur Amazon, que ce soit avec votre Shopify, que ce soit sur eBay, à un moment donné, si vous n'avez pas suffisamment de stock, si vous n'avez pas suffisamment de trésorerie, si vous n'avez pas suffisamment de compétences, eh bien ça ne fonctionnera pas comme ça devrait fonctionner mes chers amis. Et je suis navré de vous le dire, mais c'est la vérité. Il y a beaucoup trop de gens qui vous disent qu'avec 100 euros tu peux devenir riche. Bon, ces gens-là, en général, ils deviennent riches autrement qu'avec de l'e-commerce. Et moi, je suis là pour vous dire la vérité et pour vous dire que
Raison de plus, si en plus de vouloir vendre des produits, vous avez un tout petit budget, essayez de mettre toutes les chances de votre côté et travaillez-moi un produit à la finition tip top. Et ça, je vous assure que c'est ce qui sera le plus pérenne dans le temps. Il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui, et je le vois suffisamment, j'ai des étudiants, vous m'envoyez vos produits, mais vous ne vous cassez pas la tête. Et ça, c'est un vrai problème. Essayez d'aller plus loin. Mettez-vous à la place du client. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens qui pensent que eh bien, tout le monde veut acheter du cheap, veut acheter un prix, c'est faux, archi faux. Dans les pays occidentalisés, notamment les pays européens, les États-Unis, le Canada, l'Australie, tous les pays, on va dire, riches, eh bien, les gens veulent de la qualité, ils ne veulent pas seulement un prix. Donc, par pitié, ne visez pas toujours le prix le moins cher parce que vous allez vous faire, boum, vous allez vous faire allumer en 3 secondes. Donc, moi, mon conseil, c'est vraiment, d'une part, d'avoir un visuel ultra qualitatif et deuxièmement, il faut que ça suive lorsque le consommateur utilise votre produit. Avec ces 2 ingrédients, vous aurez la clé du succès, mais il ne faudra pas s'arrêter là, mes chers amis. Je te ferai une prochaine vidéo et je t'expliquerai là où je commence à rencontrer un problème. Je le sais, mais parfois, tu sais, en général, eh bien, tu essayes d'avoir des flux tendus et parfois, c'est dangereux. Donc, je tease un petit peu le sujet de la prochaine vidéo que je vais vous faire, mais elle est très importante d'enseignement. Je vous dis à très bientôt pour la suite et bon début de semaine, mes chers amis. Tchuss. Vous avez vu que j'ai pas dit une seule fois normalement en l'état. Je corrige. Ah oui, quand même. Je le disais trop, là, c'est devenu un peu ridicule. Pardonnez-moi. Donc, faites-moi vos remarques. Elles sont toujours constructives. Allez, à bientôt.